Amen. Nous continuons parce que, voilà. Donc, quand le serpent a séduit Ève, Ève a séduit son mari. Vous voyez? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Dieu ne veut pas que nous puissions avoir deux alliances dans la même maison, mais une seule alliance, un seul autel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu ne te donnera jamais ce qui appartient aux Cananéens. Ce n'est pas possible. Si tu as entendu cela, sache que c'est un enseignement erroné. D'accord? Donc, si toi, chrétien, tu consens à aller épouser une femme cananéenne, alors que tu connais déjà la grâce et la faveur de Dieu, sache qu'il y a un problème en toi. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les lumières et les ténèbres. Avant de te marier, fais tout pour que la personne avec qui tu veux te mettre accepte d'abord Christ, pour que vous puissiez bâtir un seul autel. Et Rebecca ici aurait pu aller vers un Cananéen. Maintenant, elle a attendu le temps de Dieu, le plan de Dieu, le projet de Dieu pour sa vie. Alléluia. Quelque part, au moment convenable, Dieu la voyait tous les jours. Elle avait un bon cœur. Elle aimait l'Éternel. Elle était vierge. Il faut savoir que même si tu as connu les hommes dans le passé, ou les hommes ont connu des femmes dans le passé, quand tu viens en Christ, la Bible dit que tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu retrouves cette virginité spirituelle parce que tu revêts des vêtements nouveaux. Et Dieu efface ton passé. Il n'est pas normal que tu aies accepté Christ. Tu es devenu une nouvelle créature et tu prétends encore, toi qui es devenu lumière, qui étais ténèbres avant, tu es devenu lumière, tu vas, toi lumière, qui t'es encore allé chercher dans les ténèbres. C'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'es pas encore lumière. Alléluia. Il y avait un semblant de lumière, mais tu étais encore ténèbres. Amen. Hein? C'est très important de comprendre ces choses-là. Dans cette histoire, il va se dérouler beaucoup de choses. L'intendant va demander un signe à Dieu. Et Dieu va approuver, Dieu va approuver la prière de cet intendant. Pas parce que l'intendant a prié, c'est parce que la promesse qui était sur Abraham coulait, alléluia, devait couler sur son fils Isaac parce qu'il y a eu une alliance. Abraham a rappelé l'alliance qu'il a faite avec Dieu et il a fait jurer à son intendant de ne pas sortir de cette alliance, mais d'obéir à ce précepte, à cette recommandation qu'il va lui donner. Donc, Dieu était présent quand il a juré à Abraham de faire comme son Seigneur l'aurait demandé. Donc, à partir de là, le miracle de Dieu ne pouvait qu'avoir lieu. Donc, l'intendant était seulement surpris de voir que toutes les requêtes, les demandes qu'Abraham avait formulées, alléluia, se réalisaient. Il était dans l'étonnement. Et quand on est dans l'étonnement, c'est que quelque part, en retour, nous sommes touchés. On dit, waouh, nous sommes émerveillés. Et voilà comment le cœur, certainement, de cet homme va être touché, lui en premier. Et aussi, il va révéler la raison pour laquelle il est venu vers Rebecca. Et nous allons voir que par la suite, Rebecca va être touchée, certainement, par le Saint-Esprit. Elle va comprendre que cet homme est différent. Tout de suite, elle va l'appeler mon Seigneur, comme une forme d'adoration. Parce qu'elle va voir dans l'attitude de cet intendant-là qu'il était différent des autres. Elle va l'appeler mon Seigneur. Marque de respect. Et qu'est-ce qui va se passer? Par la suite, la Bible dit qu'elle va courir par empressement. Parce qu'il va se passer quelque chose en elle. Il va avoir ce mouvement du Saint-Esprit en elle. Alléluia. Ce contact avec son cœur. Et elle va commencer à réaliser qu'aujourd'hui, c'était le jour de sa grâce. Alléluia. Et la joie va monter dans son cœur à tel point que par la suite, elle va être dans l'admiration. Elle va courir aller raconter à sa mère
ce qu'elle venait d'entendre. Elle va courir comme la femme samaritaine. Là, la différence, c'est que la femme samaritaine va courir vers les Samaritains pour aller annoncer. Venez voir une personne qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et la différence, c'est que Rebecca va aller dire à sa mère, il y a un homme qui m'a révélé certaines choses. Alléluia. C'est tellement Rebecca était dans la prière. Elle attendait. Elle a entendu parler. Alléluia. Des bienfaits de Dieu dans la vie de sa tante Sarah et de son oncle Abraham. Oh, bien-aimé. La Bible dit, enseigne ton enfant la voie à suivre, afin que lorsqu'il sera grand, qu'il ne s'en détourne point. Les parents de Rebecca, Milka, je pense, sauf erreur de ma part, Milka, franchement, elle a fait un travail formidable. Elle a fait un travail formidable. Alléluia. Et vraiment, je bénis l'Éternel de ce que les parents ont donné un enseignement formidable à leur fille. Alléluia. À attendre le temps de Dieu, à ne pas se tourner vers les Cananéens. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une génération. Il se passe qu'il y a deux formes de génération aujourd'hui, de jeunes femmes. Il y a la génération de Dalila. La génération de Dalila, c'est une génération qui veut vivre sans Dieu, qui est matérialiste, qui court après les hommes, les veaux d'or, parce qu'elles veulent seulement avoir l'argent. Comme si la vie se définissait simplement au matériel. Or, la Bible dit, que te sert-il de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Alléluia. Et nous avons encore pour les hommes la génération d'Absalom. Absalom allait épouser des Moabites. Or, nous voyons qu'ici, Isaac est resté à côté de son père. Il est resté à côté de son père pour attendre et pour bénéficier des promesses qui écoulaient dans la vie de son père. Amen. Combien d'entre nous, nous sommes empressés. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, nous sommes empressés vers les Cananéens, vers les Cananéennes, pensant que c'était la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas dans ton projet. La volonté de Dieu, c'est que tu vives bien. Dieu ne va jamais te donner un païen pour que toi, tu puisses le transformer ou le changer. Ce sont des enseignements qui sont erronés. L'apôtre Paul a été clair que si toi, chrétien, tu as connu le Seigneur dans le mariage et que ta femme est païenne, tu vas la sanctifier. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas la sauver. Elle sera sanctifiée par toi. Ça veut dire que tu as le devoir d'amener cette personne à accepter Christ. Car il est écrit, la Bible est claire, que deux personnes seront couchées sur le même lit. Un sera enlevé et l'autre restera. À quoi ça sert? Le concubinage n'est pas de Dieu. Il faut que tu le saches. Si vous vivez tant soit peu ensemble, faites tout pour vous marier et acceptez le Seigneur. Parce que le mariage, ce n'est pas un gage du salut. Le mariage, c'est simplement parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage ne sauve pas. C'est parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour vivre ensemble. Et pour fuir le péché. Mais le mariage ne sauve pas. Il faut que tu le saches. C'est juste une alliance entre deux personnes qui consentent à vivre ensemble, à fonder une famille. Mais le salut, c'est tout autre chose. Donc, il y a encore un autre combat, c'est que vous puissiez accepter Christ. Bien-aimé, je vais te dire une chose. La Bible dit que si ton œil ou ta main est une occasion de chute couple là, si aujourd'hui, tu consens à te marier, toi qui es frère et sœur, vous n'êtes pas encore mariés, je t'exhorte, comme Rebecca, va chercher une personne qui bénéficie de la grâce et la faveur de Dieu. Un des fils d'Abraham, un chrétien, un enfant de Dieu, véritable, qui craint Dieu, qui prie Dieu en esprit et en vérité. Pas un religieux, mais un vrai enfant de Dieu. C'est bon pour ton salut. Alléluia. Ève, lorsqu'elle a péché, elle par désobéissance, le but du serpent, c'était de faire divorcer, de la séparation. Mais Ève et Adam n'ont jamais divorcé.
Et c'était l'échec du serpent. C'est pour ça que le diable est devenu encore très en colère. Parce que son plan avait échoué. Le but, c'était de les séparer. Et faire de chacun d'eux un Dieu. Non, vous serez des dieux. Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Que vous soyez ensemble et que chacun ait son Dieu dans la maison. Non. Que vous célébrez deux autels différents. Non. Vous aurez un seul autel. Vous bâtissez un seul autel. L'autel de l'Éternel, à la gloire de l'Éternel, dans votre maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, sache aujourd'hui, bien-aimé, que tu as encore la possibilité de changer les choses. Si ton mari ne connaît pas encore le Seigneur, fléchis les genoux. Si ta femme ne connaît pas encore le Seigneur, fléchis les genoux. Fais tout pour lui faire accepter, pour que la personne vienne en Christ. Amen. C'est très important. Alors, pour continuer dans le récit, nous voyons que Rebecca, par la suite, va aller voir sa mère. Elle va lui dire tout ce que l'intendant d'Abraham, ce pourquoi il était là. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va offrir, attention, il va offrir à Rebecca, alléluia, des présents. Il ne va pas aller donner à sa mère, mais il va donner à Rebecca. C'est très symbolique. Alléluia. Il va donner à Rebecca. Et c'est très symbolique. Pourquoi je le dis aujourd'hui? Parce que un des problèmes, un des fléaux qui mine nos traditions africaines, je parle aujourd'hui, c'est, on appelle ça le mariage coutumier. Et dans le mariage coutumier, elle adopte. Nous voyons que si nous lisons cette histoire, jusque tout le chapitre, nous allons voir qu'il va se mettre en place ce qu'on appelle le mariage coutumier. L'un des premiers mariages coutumiers, c'est celui de Rebecca, qui va se mettre en place. Parce que verset 29, 30, ainsi de suite, si vous lisez vous-même chez vous, vous allez comprendre que Laban va rentrer en jeu. Laban, c'est l'oncle. Vous voyez, pour la première fois, l'oncle va rentrer en scène pour vouloir maintenant essayer de justement aller parler au nom de la famille. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Dans ce mariage coutumier, nous allons voir qu'il ne va pas être question d'apporter de l'alcool, des liqueurs enivrantes, des sacrifices des animaux ou de faire des rituels et des rites. Car la Bible dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie aux démons. 1 Corinthiens 10, versets 20 et 21. Or, Dieu, l'apôtre Paul nous interdit d'avoir des relations avec des démons. Que voyons-nous aujourd'hui? Les mariages coutumiers là, c'est la tradition, les coutumes. Or, les coutumes, les traditions combattent la parole de Dieu. On te demande d'amener du tabac, des animaux en sacrifice. On te demande beaucoup de choses, de l'argent. Ça devient un business. Ce n'est pas biblique. Amen. Ce n'est pas de Dieu. Nous allons voir d'où vient la dot pour la première fois dans la Bible. Il n'est pas interdit d'offrir des présents. Nous voyons que l'intendant a offert un présent à Rebecca. C'était de l'or. Alléluia. À Rebecca directement. Peut-être par la suite. Puisqu'il avait amené des chameaux et tout. Tu peux offrir des présents. Alléluia. Mais à aucun moment, il sera question de faire des choses. Amen. Nous allons voir d'où vient la dot dans la Bible. Prenons la Bible. Dans Genèse 34, versets 5 à 12. Ouvre ta Bible, bien-aimé. Et tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit de réclamation après le mariage. Pourquoi est-ce qu'il y a l'esprit de réclamation derrière? Pourquoi Satan vient réclamer? Et pourquoi, et qu'est-ce qu'il réclame? Nous allons comprendre. Genèse 34. Nous lisons la parole de Dieu. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hanor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Nous continuons.
Et Sichem dit à Achor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ, avec son troupeau, Jacob garde le silence jusqu'à leur retour. Anor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Alléluia. Amor leur adressa ainsi la parole. Amor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Verset 9. Allez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de David et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Voilà ce que Sichem va dire au verset 12. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Voilà où vient la dot, qui était devenue une loi par la suite au temps de Moïse et qui est même devenue une loi au Gabon. Je ne sais plus si ils l'ont enlevé, mais c'était devenu une loi. Voici la source de la dot. Quelqu'un va violer la fille d'une personne, de Jacob, Dina. Et comme c'était une infamie, parce qu'en vérité, il n'y avait pas de mélange. Et nous, au verset 13, les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Amor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, car de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous, parce que c'était interdit. Vous voyez, la même chose avec Abraham. Il ne voulait pas que l'intendant aille chercher une femme cananéenne. Et ici c'est pareil. Les fils de Jacob disent, ce sera une chose de donner leur fille à un incirconcis, donc à un païen. Alléluia. Bien-aimé. Vous voyez que la dot dont il est question aujourd'hui, et qui maintenant aujourd'hui est devenue un business, cette dot-là est le fruit d'un viol. C'est Sichem qui va demander au fils de David de l'exiger, de lui demander de donner une forte somme d'argent en signe de dot, parce qu'il a déshonoré leur sœur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, maintenant, on a transformé la chose. La dot est devenue maintenant un business. Tu vas aller épouser une femme, on t'exige maintenant la dot. Mais non, ce n'est pas de cette façon-là que la dot a été mise en place, puisque la dot n'est pas biblique. La dot, nous voyons bien ici que c'est Sichem qui demande au fils de David de l'exiger. Pourquoi? Parce qu'il a violé leur sœur. Bien-aimé, il n'est pas interdit de donner des présents. Mais lorsqu'on t'exige la dot pour aller épouser ta femme, sache que ces gens-là sont en porte-à-faux. Alléluia. Et c'est quelque chose qui n'est pas biblique. Tu peux donner des présents au père, parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. C'est le père qui marie sa fille. C'est normal, tu peux honorer le père de la fille, comme tu peux honorer la mariée, selon les moyens que tu as, par des présents que tu as. Mais si tu n'as rien, tu n'es pas obligé de donner, parce que ce n'est pas une obligation. Mais aujourd'hui, les coutumes, les traditions en font une obligation.
Alléluia. Plus leur fille est belle, plus leur fille a fait beaucoup d'études, ils vont exiger la dot. Alors que c'est Sichem qui demande Sichem demande au fils David qu'on exige de lui une forte somme d'argent, une forte somme d'argent en signe de dot. Vous voyez comment les traditions sont venues maintenant pour diluer la parole de Dieu, ce qui était simple. Et Laban, connaissant étant cupide et fourbe, va vouloir, avec Dina, vouloir essayer de manigancer encore son comportement. Alléluia. Mais sauf que là, à la différence, il n'y a pas de dot qui a été exigé. C'est Abraham lui-même. Parce que Abraham était un homme généreux. Il était généreux. Alléluia. Pour honorer les parents et pour honorer sa future, sa future belle-fille, parce que c'était coutume à l'époque chez les Juifs d'honorer les parents de la fille, lui-même de son plein gré, il a permis que son intendant puisse aller avec les biens, les chameaux et tout de suite, ainsi de suite. Nous pouvons lire cette histoire par la suite qu'Abraham était tellement devenu puissant et riche pour dire que Melchisédek, dont il a fait la dîme de tout, Melchisédek n'avait rien pris. Puisque si vous lisez bien le chapitre de l'histoire d'Abraham dans Genèse 24, vous allez comprendre qu'Abraham était riche et puissant. Et d'où venait cette richesse-là? Dieu l'avait béni, mais c'était toujours la même richesse qu'il avait ramenée de la guerre. Donc vous comprenez que toutes les choses aujourd'hui qui sont faites ne sont pas forcément bibliques. Maintenant, cela n'engage que tout un chacun. La Bible dit que Dieu tient compte de tant d'ignorance. Lorsque tu fais la dot de cette manière-là, comme Sichem, là, a demandé au fils de David de l'exiger une forme sorte d'argent, sache que l'ennemi qui connaît la parole, il connaît la vérité, c'est normal qu'il va venir attaquer ton mariage. Parce que les fondements de ton mariage, la coutume, la tradition, ce que tu as sémé n'est pas biblique. Tu as introduit un feu étranger dans ton mariage coutumier. Le mariage coutumier de Rebecca, Isaac n'était pas là. C'était l'intendant qui a représenté Abraham et qui allait parler à qui par la suite? Aux parents de Rebecca. Et c'est l'oncle de Laban qui a pris la parole, l'oncle plutôt de Rebecca, Laban, qui a parlé au nom de la famille. Et qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Bien-aimé, si tu as fait cela, répands-toi. Si tu as offert de l'alcool dans la dot, tu as amené des animaux qu'on a sacrifiés dans d'autres hôtels, l'hôtel des démons, sache que ces hôtels-là combattront ton mariage. Les esprits à qui on a offert de l'alcool, des gens que tu as amené l'alcool enivrante là, des gens ont bu de la bière, de l'alcool dans ton mariage, sache que l'ennemi viendra te réclamer. Alléluia. Sache que le Saint-Esprit n'a pas été présent dans ton mariage. Nous avons vu que Jésus a été invité dans un mariage. Il a été invité, mais il n'était pas l'hôte. Mais il y avait un ordonnateur, mais il n'était pas l'hôte. Mais il a été invité au troisième jour. C'était prophétique. Et la troisième jour. C'était pourquoi? C'était pour marquer la différence. Le vin nouveau. Alléluia. C'était pour annoncer des choses, la nouvelle alliance. Les choses vont changer. Amen. Hein? Vous comprenez que tu es une nouvelle créature, bien-aimé. Le Cananéen, le païen qui ne connaît pas Dieu peut faire ces choses-là. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Mais toi, qui connais l'Éternel, tu ne peux plus faire de telles choses. Si tu as eu à ouvrir ces portes, répands-toi dès aujourd'hui. Parce que, à un moment donné, l'ennemi aura des raisons de venir réclamer ton mariage. Amen. Non? Ah oui. Parce que tu as ouvert la porte. Tu as fait des choses d'une manière qui n'était pas biblique. Jésus-Christ n'était pas l'hôte de ton mariage. On a exigé de toi une sorte d'argent en guise de dot. Est-ce que tu as violé ta femme?
Est-ce que tu as commis une infamie pour qu'on exige, on exige de toi une forme dot? Pour que ça devienne maintenant la loi, la tradition. Si tu ne donnes pas la dot, tu ne peux pas épouser notre fille. Notre fille bien-aimée, s'il arrive que tu sois confronté à ce genre de choses, fléchis les genoux et demande l'aide de Dieu. Si c'est vraiment cette femme-là que Dieu lui-même t'a donnée. Si c'est cet homme-là que Dieu lui-même t'a donné. Alléluia. Parce que la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Je t'exhorte aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas encore marié, à bien faire attention. Alléluia. Si demain tu consens à te marier, évite l'alcool dans ton mariage, évite des excès. Alléluia. Qu'on ne t'exige pas la dot. Mais que si toi-même, d'une manière volontaire, tu veux donner des présents à la famille de ton épouse, ta future épouse, pour les honorer. Parce que ça vient de ton cœur. Alléluia. Fais-le. Mais que l'on ne t'exige rien. Que l'on ne se donne pas une liste. Tu dois ramener 3 cabris, 3 chameaux, 5 moutons, 500 millions de francs CFA. Tu dois ramener 20 millions. Tu dois donner ceci, de ramener ceci à l'oncle, ramener un casier de bière, un carton de whisky. Bien-aimé, si tu fais cela, sache que tu es en train de construire un autre autel qui n'est pas la gloire de Dieu. Et ce qu'on sacrifie, on le sacrifie aux démons. Et ne sois pas étonné que ton mariage, au bout de 3 ans, que l'ennemi vienne détruire. Parce que toi-même, tu auras fait rentrer le feu étranger. Alléluia. Faut lire ta Bible. Voilà d'où vient la dot, la provenance de la dot. Le mariage coutumier de Rebecca, pour la première fois ça a eu lieu. Là, tu peux lire l'histoire par la suite. Tu verras que ça s'est passé dans la joie et l'Éternel était présent. Dieu veille sur ses promesses. Il a veillé sur l'alliance qui était sur Abraham, de sorte que Isaac puisse en bénéficier, en profiter. Il en sera de même pour toi, parce que tu es descendant d'Abraham. Alors, à toi de bien faire les choses. Mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi? Parce que nous faisons des choses sans connaître ce que Dieu attend de nous. Tu veux entrer dans ta destinée? Lis bien la parole de Dieu. Prie le Seigneur, que lui-même il t'oriente. Prie l'Éternel, quand il est à tes côtés, il t'entend. Aujourd'hui, nous sommes au temps du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'aider. Il va t'orienter. Comme il a conduit l'intendant de Jacob. Abraham était resté, mais l'intendant de Jacob, Dieu avait les yeux sur lui. Et le Saint-Esprit était là. Afin de veiller à ce que tout soit fait selon qu'Abraham, selon la requête d'Abraham. Amen. Donc ce matin, je suis venu te dire que tu peux encore changer les choses. Si tu as fait cela dans le passé, Dieu te pardonne parce que tu ne savais pas. C'était le temps d'ignorance.